Et d'abord, des besoins colossaux pour ce qui est de simplement de la nourriture, du lait pour les enfants, des protéines, parce que déjà qu'avant, Gaza était sous blocus depuis quinzaine d'années, depuis ce blocus pendant la guerre depuis 15 mois, on savait très bien que tout était coupé. Même l'eau pour boire, même l'eau pour se laver est venue à en manquer cruellement, au point que par manque d'hygiène, on a vu apparaître des maladies de peau qui étaient quasiment inconnues à Gaza, comme par exemple la leishmaniose, qui fait des cratères dans la peau. Évidemment, de l'eau, des médicaments, de la nourriture, des protéines. Il y a quelques 100 000 blessés, dont beaucoup d'amputés, qui manquent de tout, qui manquent d'asepsie, qui manquent de pansements. Bref, c'est comme une ville de 2 millions d'habitants qui, pendant 15 mois, a vécu sous un déluge de feu permanent, qui était coupée du monde. C'est la seule population où, pendant un conflit, elle n'avait pas d'endroit où fuir. Partout ailleurs, quand il y a une guerre, on voit des cohortes de réfugiés avec leurs baluchons. Les Gazaouis n'ont pas eu ce luxe, c'est-à-dire qu'ils étaient contraints à huis clos de subir ce qu'ils ont subi. On a vu aussi, Slimane, ces images d'ambulances ce matin qui étaient stationnées avec les convois humanitaires au niveau du passage de Rafah, la frontière égyptienne. Vous l'évoquiez, hein, la situation sanitaire dans la bande de Gaza est aujourd'hui catastrophique. La plupart des hôpitaux sont détruits. On compte des dizaines de milliers de blessés. Comment est-ce que ça va se passer pour ces blessés? Est-ce qu'il va y avoir une prise en charge? Est-ce qu'il y a eu au moins des communications sur le sujet? Alors, les organisations internationales comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières et d'autres ont un bilan en main, documenté et circonstancié sur le nombre de gens qui ont besoin d'un suivi d'urgence, donc qui ont besoin d'être évacués vers des hôpitaux, soit palestiniens en Cisjordanie, soit éventuellement israéliens à l'intérieur d'Israël, soit surtout en Égypte, voire à d'autres pays arabes comme le Qatar. Mais il y a une urgence, notamment pour des petits-enfants, amputés parfois des 2 bras ou des 2 jambes, qui, eux, ont besoin d'un suivi immédiat. Cela devrait pouvoir être évacué. Mais à quel rythme? À partir de quand? Par quel terminal frontalier? Ça, c'est encore indéterminé.